Le groupe Kamakazi sera de passage au cabaret à Jonquière le 23 novembre prochain et j'ai la chance de m'entretenir avec le chanteur du groupe, Nick Gagnon. Alors Nick, bonjour. Ah, bonjour, ça va bien? Oui, très bien. Alors pourquoi est-ce que vous avez décidé de revenir pour une troisième fois au Saguenay en un peu plus d'un an, là? Bien, d'un, c'est une de mes places préférées à aller, pardon, en tournée. Le crowd du Saguenay et du Lac-Saint-Jean ont toujours été des grands fans de Kamakazi. C'est toujours des bons shows, fait que j'adore revenir. Fait que pourquoi pas une autre fois? Why not? Puis le titre de votre deuxième album, c'était Rien à cacher. Durant la tournée de cette tournée-là, vous avez dû changer de batteur au milieu de la tournée à peu près. Pourquoi avoir effectué ce changement-là? Ben écoute, ça a été un peu difficile pour le groupe, évidemment. Tu sais, c'est la vie. Le monde fait des choix qui font en sorte qu'on ne peut pas continuer le groupe. On a perdu un bassiste et un batteur en milieu de tournée. Mais reste que les deux personnes qui sont venues, dans le fond, prendre la relève, la chimie était excellente tout de suite. Puis même que ça risque d'être le band qui va nous suivre dans la prochaine étape du groupe au troisième album. Vous pensez pas changer là, les membres de formation dans les prochains Ben temps? non, je pense pas. Je pense qu'on a vraiment le band qu'il faut. Évidemment, tu sais, on va un peu sur le vif, mais l'important, c'est que c'est des bons chums que j'aime jouer avec, puis c'est des très bons musiciens. Puis on a de quoi ensemble, vraiment le fun. Vous êtes allé à la fin de l'été, mois d'août, mois de septembre en Europe, une petite Mhm. tournée en Europe. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience-là, personnellement? Personnellement, c'était une des affaires les plus incroyables de ma vie parce que, veux pas, tu sais, j'étais un petit gars de l'île bizarre qui écrit des tunes dans sa chambre, puis d'aller l'autre bord de l'océan dans un pays que j'ai jamais mis pied et avoir du monde qui chante tes chansons à tue-tête, qui t'attendent en ligne devant les salles de spectacle, c'est très flatteur, puis c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Est-ce que vous pensez retourner en Europe ou dans d'autres pays? Ouais, absolument. C'est dans l'avenir du groupe de vouloir aller à l'international, surtout avec l'idée de faire peut-être de la musique en anglais. Sur le prochain album, c'est sûr et certain qu'on va tenter de vendre la sauce Kamakazi à l'extérieur. Ben, justement, en parlant de ce troisième album-là, vous êtes en période d'un peu de composition, pré-production. Mhm. Pourquoi avoir choisi le marché anglophone, la langue anglophone? Ben comme c'est aucun secret, je suis un anglophone de première langue. J'ai toujours voulu revenir à mes sources en anglais, en demandant dans ma carrière. J'ai fait 2 albums en français. Puis à ce moment-ci de ma vie, je trouve que c'est un temps pertinent de faire de quoi différent, garder les fans, as we say in English, on the edge of their seat. Tu veux jamais faire des affaires dans la zone de confort trop longtemps. Puis je pense faire de la musique anglophone, même avec aussi une nouvelle formation, ça va pousser la musique à aller plus loin puis peut-être être un meilleur résultat. Quels seront les thèmes de ce troisième album-là? Sur quoi ça va tourner un peu, là? Je pense, à date, de ce que j'ai écrit avec cet album-là, les chansons semblent graviter beaucoup autour de l'obstacle. Le deuxième album, j'avais l'impression que je vidais mon cœur sur des peines d'amour, sur des trucs un peu plus personnels. Là, évidemment, c'est personnel, mais dans un autre sens, c'est comme j'ai 25 ans, les choix de vie deviennent encore plus difficiles, comme tu vois, les gars du band s'en vont. Donc, tout ça rentre dans la composition. Puis je trouve que les chansons vont devenir beaucoup plus personnelles, mais sans tomber dans le tu m'aimes, je t'aime, je peux pas t'avoir, mais plus dans de qui suis-je, où je m'en vais, puis je trouve que c'est le fun. Le premier album était dans une sonorité très énergique. C'était le premier album très typique punk rock québécois. Yeah. On se rappelle tous du succès Rien dans les deux oreilles. Ça avait roulé pas mal. Deuxième album, un peu plus travaillé au niveau de la sonorité. Pour le troisième album, la sonorité, ça ressemble à quoi? Je dirais que le troisième, évidemment, l'important, c'est les tunes. Fait que c'est de faire les meilleures chansons, peu importe la sonorité. Mais je trouve que la sonorité du troisième album, à date, moi, ce que j'ai le goût de jouer, puis que le band a le goût de jouer, l'énergie du premier album, je veux pas le perdre, je veux jamais le perdre. C'est moi, peu importe l'âge. Puis je trouve que le deuxième, j'ai pris le temps de plus travailler les chansons puis leur structure. Le troisième va être un mélange des deux, de vraiment prendre l'énergie, mais la maturité du deuxième pour faire un troisième qui est juste débile. Vous avez à peu près plus d'une vingtaine de compositions là, présentement. Qu'est-ce que vous comptez faire avec tout ce matériel-là là, pour le troisième album? Évidemment, je pense que l'important, c'est de faire un album très concis, vraiment all killer, no filler. Fait que, dans le fond, le but, c'est d'avoir peut-être 10-11 tunes vraiment bonnes, mais les tunes qui restent sur le side, rien n'empêche que je peux faire une version de luxe, je peux peut-être même faire un autre album entier après, même pas 6 mois après. Dans le fond, tout est ouvert. Moi, je suis ouvert à tout. Et il n'y a pas de limite à ce qu'on pourrait peut-être faire avec le matériel. Peut-être une des chansons françaises aussi? Ça pourrait être une possibilité sur l'album? Ouais, je veux pas vendre de punch, mais c'est sûr et certain, quand je dis qu'on va faire un album en anglais, le monde dit « Ben là, le français, qu'est-ce que vous allez faire? » Je dis « Ben, qui dit que moi, je peux faire les 2 langues, je peux faire quand ça me tente, comme je veux. » Fait que rien n'empêche que peut-être je vais en sortir sans que vous le sachiez, puis que « Oh my God, c'est Kamakazi is back » en français, tu sais. Puis est-ce que les marchands, est-ce que le choix de chanter en anglais,
ça vous amène inévitablement vers les marchés anglophones ou est-ce que vous allez continuer de retourner pas mal au Québec? Ben, c'est sûr et certain, on a un fanbase québécois, c'est la raison d'être de Kamakazi, dans le sens que sans eux autres, on n'est rien côté fanbase. Fait que c'est sûr et certain qu'on va toujours avoir une affinité pour nos fans québécois. Je pense que l'important, c'est que, comme la France, en étant en tournée, on a buildé un fanbase en faisant des petits shows dans des petits sous-sols miteux, un peu comme au Québec, quand on a commencé. Fait que le but, c'est de tout le temps d'essayer d'aller plus loin, mais tout le temps en se rappelant d'où qu'on vient. Fait qu'une tournée au Québec, même en anglais, ça va se faire. Même que peut-être ça va nous pousser à justement avoir plus de métal francophone, justement pour faire plaisir à notre fanbase qui nous a été tellement cher. Vous parlez beaucoup du fanbase dans le show du 23 novembre prochain ici à Jonquière. Est-ce que vous allez est-ce que vous allez donner aux fans des petits cues sur les nouvelles compositions? On y pense parce que c'est drôle à dire, mais tu veux jamais sortir le gâteau avant qu'il soit prêt. Puis c'est un peu la même affaire, c'est que je veux sortir les chansons à leur meilleure version. Il y a une couple qui sont peut-être prêts, mais j'y pense vraiment pour être sûr de ne pas sortir, comme on dit entre parenthèses, du caca. Mais non, c'est ça. Le show va être très bon. On a vraiment un bon show. Ben, merci beaucoup, M. Gagnon. Ah, C'est un plaisir, puis on s'en va. C'est rare, on m'appelle monsieur sans dire vous êtes en train de faire du trouble. Ben, on va aller justement à une performance, la chanson Winnebago du groupe Kamakazi, Nick Gagnon. Ah, merci. C'était une nuit d'octobre en 2008, pris au dépourvu, je frappe un mur de briques, sans même avoir le temps de ralentir. J'étais découragé, j'ai fini par croire que l'amour est fait pour les plus beaux et les plus forts, jusqu'au jour où je t'ai vu sourire. J'ai le coup de foudre pour la première fois. Dis-moi, ressens-tu la même joie? Comme un éternel adolescent, je prends sa main et je lui demande, viens-tu faire un tour avec moi sur un grand bateau? Viens-tu faire un tour sous les étoiles à mon Winnebago? T'es pas obligé, jamais je ne te forcerai. Prends-tu une chance avec moi? Oh yeah. Pendant des nuits complètes, je ne pouvais plus dormir. J'essayais d'oublier qu'elle était dans ma ligne de mire. Et de mon cœur qui va en retraite, ces sentiments sont-ils éphémères? Je ne sais plus si j'ai les pieds sur terre. Le jour se lève après une nuit parfaite. J'ai un œuf dans l'estomac, mais je suis prêt à faire le premier pas. Et comme un éternel adolescent, je prends sa main et je lui demande, viens-tu faire un tour avec moi sur un grand bateau? Viens-tu faire un tour sous les étoiles à mon Winnebago? T'es pas obligé, jamais je te forcerai. Prendrais-tu une chance avec moi? Viens-tu faire un tour avec moi sur un grand bateau? Viens-tu faire un tour sous les étoiles à mon Winnebago? T'es pas obligé, jamais je ne te forcerai. Prends-tu une chance avec moi? Yeah, yeah, yeah. Oh, je prends sa main, je lui demande. Oh, je prends sa main, je lui demande. Viens-tu faire un tour avec moi sur un grand bateau? Viens-tu faire un tour sous les étoiles à mon Winnebago? T'es pas obligé, jamais je te forcerai. Prends-tu une chance avec moi? Viens-tu faire un tour avec moi sur un grand bateau? Viens-tu faire un tour sous les étoiles à mon Winnebago? T'es pas obligé, jamais je te forcerai. Prends-tu une chance avec moi? Yeah, 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 yeah. Prends-tu une chance avec moi? Back to you. Merci. Let's go.